pour ce soir, quelle soupe vous tente? Pour Coraline, 25 ans, ce soir c'est soupe partie. Mais pas besoin d'éplucher des légumes, un simple coup de ciseau suffit. Coraline adore les soupes en briques et s'en sert même pour préparer des risottos. Voilà, ça commence à devenir pas mal. Et ses amis n'y voient que du feu. C'est la magie des soupes toutes prêtes. Comme il y a une énorme variété de soupes toutes prêtes, et ben, il y a une énorme variété de recettes à faire derrière. Donc c'est parfait. À 40 km de là, en Seine-et-Marne, pour France, une jeune grand-mère de 61 ans, pas question d'entendre parler de soupes déjà préparées. Je pense que c'est un petit peu pour les paresseuses. France ne se voit pas changer ses habitudes, car les recettes de soupe dans sa famille, on se les transmet de génération en génération. Ça vient de ma grand-mère, en fait. Elle nous a appris à faire des soupes à l'âge de 9 ans. D'ailleurs, aujourd'hui, elle passe le relais à ses nièces, jusque-là habituées aux soupes toutes prêtes. Est-ce qu'elle est meilleure que la soupe en briques? Oui! Avec le froid, la soupe fait son grand retour dans nos assiettes. La soupe maison est le plat familial par excellence. Pratique, la soupe en briques fait, elle, de plus en plus d'adeptes. En 2010, les Français en ont consommé plus de 311 millions de litres. Mais peut-elle rivaliser avec une recette traditionnelle? Pour le savoir, rien de mieux qu'un match. Un jury surprise va départager les soupes en briques des soupes maison, en comparant de velouté et de bouillon, que le meilleur gagne. Bonjour! Bonjour. Bienvenue à la cueillette. Donc je vais vous passer la bêche, comme ça vous Merci. serez sûr d'en avoir une. À quelques heures du match, France fait tout pour gagner, à commencer par le choix des légumes. Alors, si je viens chercher mes légumes ici, c'est parce que les légumes sont frais et je sais que ma soupe sera bonne. France n'économise pas ses forces pour récolter les plus beaux légumes. Poireaux, pommes de terre, navets, elle se laisse même tenter par une variété de carottes qu'elle n'a jamais goûtée, la violette. J'ai bien envie de la tester et de la mettre dans ma soupe. Je pense que ça pourrait donner un bon goût à ma soupe et une belle couleur. De retour chez elle, France ne traîne pas. Elle n'a que quelques heures avant la dégustation. Elle attaque tout de suite le travail fastidieux du nettoyage et du découpage de tous ses légumes. À Paris, pour Coraline, pas de corvée d'épluchage. Le plus dur pour elle est de choisir parmi toutes les soupes du rayon. Ah là, il y a beaucoup plus de légumes, 60% de légumes. Pour optimiser ses chances, la jeune femme mise sur une soupe en briques avec la plus grande quantité de légumes. C'est la soupe qui va le plus se rapprocher de la soupe faite maison, mais sans les inconvénients de la préparation. Donc je pense qu'elle peut gagner, ouais. Pour la deuxième soupe du match, le bouillon au vermicelle, Coraline n'hésite pas très longtemps entre une soupe en briques et une soupe en sachet. La brique, ça donne quand même plus envie que le sachet, parce qu'on sait qu'à l'intérieur, c'est du truc lyophilisé, on va juste rajouter de l'eau. C'est pas un thé qu'on fait, quoi. Et si pour le match, la jeune femme croit en ses chances, France, de son côté, a sorti sa botte secrète, la recette de sa grand-mère. Comme me l'a appris ma grand-mère, pour faire une bonne soupe maison, il faut d'abord mettre 2 litres d'eau, 2 cubes de volaille. Les proportions sont très précises. Dans sa potion magique, France ajoute ensuite ses légumes coupés finement. Après 45 minutes de cuisson, pas de moulin à légumes comme au temps de sa grand-mère, mais un robot pour bien mixer sa soupe. Une pincée de noix de muscade pour rehausser le goût, et son petit truc de famille, Je termine avec un petit morceau de beurre. pour donner un aspect brillant au velouté. En parallèle, France a préparé sa deuxième soupe, son bouillon de courgettes au vermicelle avec des beaux morceaux de carottes. Objectif, faire la différence sur le goût. Mais qu'en est-il sur le plan nutritionnel? Pour Olivia, nutritionniste, les soupes maison et les soupes industrielles n'ont rien à voir. Il peut y avoir des différences en apport de vitamines, en apport de minéraux et surtout en apport de sel. Effectivement, dans une soupe toute prête, on va avoir beaucoup plus de sel que dans une soupe maison. Pas question pour autant de bannir les soupes industrielles. Il suffit de déchiffrer correctement les étiquettes. Sur celle-ci, pas de souci, on a un maximum de légumes, des épices, tout va bien, ce qu'on demande à une soupe. Par contre, dans celle-ci, on va avoir en plus de la matière grasse végétale, qui peut souvent cacher l'huile de palme, et du sucre, où là, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Pour Coraline et France, c'est l'heure de la confrontation dans un restaurant parisien. Bonjour. Bonjour. Coraline, France. enchantée. Pour les départager, Frédéric Clavel, propriétaire du restaurant,
Olivia, notre nutritionniste, et nos membres du jury surprise, Priscilla et Christelle, les deux nièces de France. La dégustation a lieu à l'aveugle, à gauche les soupes toutes prêtes, à droite les soupes maison. On commence par juger le visuel. Priscilla, t'en penses quoi? Et celle-là, les potages? Celle à la tomate. Celle à la tomate. Concernant les veloutés, c'est l'aspect de l'industriel qui séduit le jury. En revanche, pour les bouillons, le fait maison l'emporte. 1 point partout dans la première manche. Place à l'analyse de la texture. Cette fois, le bouillon et le velouté de France font l'unanimité. Alors, sur la texture, donc là on a des beaux vermicelles, des beaux morceaux de carottes. Là, on a un grain. Là, on n'en a pas. Et on sait qu'on a mis un peu moins de matière première. Texture, celle-là. Oui, moi je suis d'accord. Les soupes maison remportent donc 2 points supplémentaires dans cette seconde manche. Reste maintenant à juger le goût. On commence par les bouillons. C'est pas mal, en fait. Elle donne pas envie en regardant, mais elle donne envie quand on mange. Le jury a du mal à départager les bouillons et accorde 1 point partout. Mais pour les veloutés, pas d'hésitation. Mais je préfère celle-là. Moi aussi, je préfère celle-là. Moi aussi je préfère celle-là. Le velouté maison plaît à tout le monde. Les soupes de France remportent donc la dernière manche et le match. C'est un grand plaisir pour moi que cette soupe a gagné ce soir parce que ma grand-mère me l'a transmis. Pas de déception en revanche pour Coraline, d'autant que le jury a eu du mal à se mettre d'accord sur le bouillon. La soupe en brique et la soupe maison ont chacun leurs atouts. Vous avez tout l'hiver pour faire votre choix.